C'est bon. Bonsoir. Soyez tous salués. J'ai tenu à faire cette vidéo à minuit heure de Paris, 22h heure d'Abidjan, par rapport à la gravité de la situation. Et donc, je vais ici aller très rapidement, comme j'ai décidé de faire des vidéos courtes. Alasko Wayne, sois salué, mon jeune frère. J'ai décidé de faire des vidéos courtes. Et donc, pour que toute la Côte d'Ivoire soit imprégnée de la nouvelle que je vais annoncer ce soir, même si elle est connue de tous, je viens ici pour certifier et confirmer ce que je vous annonce ce soir. Je suis votre ami et frère, le frapponneur B52. Mes sorties sont millimétrées et contrôlées. Et donc, il va de soi que je puisse vous apporter ce qui est vrai. Ce soir, je vais ici vous annoncer des nouvelles. Des nouvelles par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. Et ce qui importe d'être pointilleux. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Parce que c'est sombre, la démocratie dans notre pays. Nous allons droit dans le mur. Et ce soir, je vais vous parler. Et nous, on doit abréger au maximum la vidéo pour ne pas que nous soyons trop longs. Parce que quand nous sommes trop longs, ce n'est pas bon parce que ceux qui sont au pays n'ont pas, pour certains, assez de moyens pour nous écouter. Votre rôle ici, c'est de partager la vidéo. Vous devez partager la vidéo au maximum. Là, vous êtes plus de 1200, 1300 personnes connectées. Vous devez monter, n'est-ce pas, en puissance cette vidéo pour que je puisse abréger la communication. Vous devez partager et faire des séances vidéo, c'est important. Parce que ce soir, l'heure est grave pour mon pays. On ne doit pas s'amuser avec ça. Invitez vos amis. Je peux ici ce soir confirmer certains propos de Chris Yapi. Je peux ce soir ici confirmer certains propos. Parce que moi aussi, j'ai des personnes qui sont au sein du pouvoir. J'ai des personnes qui sont au cœur du pouvoir. Parce que vous savez, nous avons été au RDR. Nous avons été au RDR. Nous avons marché avec eux. Nous les connaissons. Ce soir, je vais vous dire, nous rentrons dans une histoire sombre de notre pays. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Tous, on doit prier pour notre pays. Parce que l'heure est très grave. L'heure est très grave. L'heure est très grave sur le point que Zoku va casser la calebasse. Je vous informe que Chris Yapi n'avait pas menti, que tous ceux qui sont au cœur du système n'ont pas menti. Alassane Ouattara sera candidat. Écrivez ça sur le marbre. Je vous informe parce que, à travers mes enquêtes, j'ai pu infiltrer le sec des généraux. Et je vais être très clair. Alassane Ouattara a reçu les généraux la fois dernière suite aux révélations de Chris Yapi. J'ai pu, n'est-ce pas, avoir des conversations à travers mon infiltration au cœur de son système. Je peux vous annoncer ici. Mettez les têtes des morts sur les commentaires désobligeants. Mettez les têtes des morts sur les commentaires bande de cons et je vais les bloquer. Ce soir,
Ivoiriens, Ivoiriennes, apprêtez vos lequets. Ça là, le combat a commencé, hein, ce n'est pas un débat. Alassane Ouattara sera candidat. Ça, il n'y a aucun doute. Si moi je sors, je prends 6 mois, il n'y a plus de doute. Il sera candidat. Il a décidé d'être candidat. Et il le sera. Par la force de la chose. Mamadou Koulibaly a dit ici devant vous que Ouattara ne peut pas être, Ouattara avait déposé sa candidature depuis le 22 juillet. Nous sommes allés fouiller, bêcher, avoir des informations concrètes. Chris Yapi est allé en profondeur. Nous sommes allés dans les bas-fonds. Nous vous révélons ce soir que Alassane Ouattara sera candidat. Cette vidéo, vous pouvez l'enregistrer ce soir. Cette vidéo-là, enregistrez-la. Et vous allez me dire ça d'ici quelques jours. Peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Notre constitution sera violée par Alassane Ouattara. Il a demandé le soutien des généraux qui ont reçu 100 millions de francs CFA chacun. Et dans les jours à venir, vous allez entendre cette vidéo, enregistrez la vidéo là, enregistrez la vidéo. Mettez-la aux archives. Je vous informe de ce qu'il a dit. Alassane Ouattara a annoncé, a dit aux généraux que la constitution de notre pays lui permet d'être candidat. Et il a décidé d'être candidat. Que actuellement au sein de son parti, le RHDP, s'il n'est pas candidat, c'est le chaos, c'est la division. Enregistrez la vidéo et vous mettez-la dans votre tiroir. Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2020. Je viens ici confirmer les propos de Chris Yapi, confirmer les propos de Mamadou Koulibaly. Alassane Ouattara sera candidat à l'élection présidentielle de 2020. Le combat ne fait que commencer. Donc à chacun son lequet. Je reprends encore. À chacun son lequet. Ouattara a décidé, n'est-ce pas, d'aller contre la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. À chacun son lequet. Les militaires sont déjà informés. Ceux qui ont des frères, qui sont des généraux, officiers supérieurs, ils peuvent vous témoigner de ma vidéo de ce soir. Que Ouattara sera candidat à l'élection présidentielle de 2020 parce qu'il les a convoqués. Merci beaucoup de mettre de moi sur voilà, je les bloque en même temps. Sur les commentaires bandicons et je les bloque. Les généraux qui ont été reçus, j'ai pu avoir, comment dirais-je, l'occasion de causer avec certains. Et je peux vous informer ici ce soir que Alassane Ouattara sera candidat à l'élection présidentielle de 2020. Donc à vous maintenant, la balle est dans votre camp. Je ne serai pas long. Parce que être long là, c'est pas bon. Parce que moi maintenant, je me suis déjà mis l'espace sur mon pied de guerre. Le combat pour nous ne fait que commencer. Le combat pour nous ne fait que commencer. Ce n'est qu'une formalité. Nous sommes maintenant face à notre destin. Le destin commun d'un individu sans foi ni loi qui a décidé de passer en force. Salut à toi, mon très cher frère Gilles Brou. Ouattara sera candidat à l'élection présidentielle de 2020. Ce n'est plus un secret. Consignez-le. Cette vidéo, gardez cette vidéo-là. Et moi, ce qui me cœur, ce qui me choque, voici un monsieur qui va sortir dans l'histoire de notre pays n'est-ce pas, par la petite porte. Hier, j'ai envoyé un message fort aux forces de défense et de sécurité de ne pas tomber dans son piège. Effectivement, ce soir, je vous l'ai dit, en vérité, c'est cuit. Ouattara a décidé d'être candidat. Il sera candidat
Je crois bien qu'il doit annoncer, je parle trop en profondeur, ils vont savoir qui mes sources d'information. Mais Alassane Ouattara sera candidat et c'est sans appel. Les propos qu'il a tenus, il a dit ceci, que le pays... Ok, je vais bloquer le micro. Ah, merci beaucoup de mettre la tête de moi sur les trucs. Que s'il n'est pas candidat, son parti, le RADP, ce sera le chaos. Désio, la constitution de notre pays lui permet d'être candidat. Mais j'aimerais ici dire à M. Ouattara que autour de nous, un pays, un petit pays, par rapport à la Côte d'Ivoire qu'on appelle le Niger, son président, il y a eu l'indépendance qui a été fêtée avant-hier du Niger. Mamadou Issoufou a lancé, comment dirais-je, a été fort. Il a répété ce qu'il avait dit dans le passé, de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Mamadou Issoufou au Niger a redit et a dit encore avant-hier qu'il ne sera pas candidat aux élections présidentielles pour un troisième mandat et qu'il va transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. C'était hier au Niger, l'indépendance du Niger. Ce soir, je suis dans l'obligation, parce que je suis votre, également, moi je suis votre sujet de communication. Moi, sans vous, moi je n'existe pas. Et je prends avec gravité. Et j'en appelle à vous tous, à vous les patriotes républicains. L'heure est grave pour notre pays. À vous les patriotes, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez à Paris, que vous soyez à New York, que vous soyez en Afrique du Sud, je vous le dis ici ce soir, Ouattara a décidé, il sera candidat. Qui a pris à parler, d'autres ont parlé, mais ce soir, je prends sur moi de vous annoncer aussi également, à travers nos sources qui sont inattaquables, que Ouattara dit qu'il sera candidat, parce qu'au sein du RADP, s'il n'est pas candidat, ce sera le chaos, et qu'il doit sauver, n'est-ce pas, la face. Ouattara a décidé, n'est-ce pas, de violer la constitution de notre pays. Alors qu'il peut sortir par la grande porte. Triste sort. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez parce qu'il faut que tout le monde voit la vidéo au fin fond de la Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens apprêtent les lequets. Partout. Les Ivoiriens où vous êtes. Nous sommes ici. Quand souvent on me dit que sur les paris, il faut venir en Côte d'Ivoire pour faire le combat. Effectivement, ces personnes sont ignorantes. C'est ici que Alassane Ouattara est resté ici en France. 5 ans d'exil et il a combattu depuis ici en la Côte d'Ivoire. Je frapperai ces régimes moribonds et il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est ici Ouattara était pendant 5 ans. Je suis un adepte de Ouattara. Je suis un supporter de Ouattara dans le passé. Et donc, je suis venu sur ses traces et également combattre sa dictature en Côte d'Ivoire. Le Raïs, les satrapes d'Abidjan, Ouattara, je suis sur ses traces. Donc c'est ici là, on va rester pour le combattre également. C'est ici, il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Donc je suis ici sur sa position. Quand j'apprends que viens, on va marcher ensemble. Viens, on va manifester ensemble. C'est ici que Ouattara est resté, il a combattu les autres régimes. Et donc, c'est ici moi je reste également. Et puis le combat Ouattara. Chacun, le combat est multiforme. Chacun depuis sa position se bat et combat ce régime. Moi là, je suis Ouattara assis. Sur son tabouret, on va le combattre. Ce soir, j'ai mal. J'ai très mal. J'ai très mal. En vérité, j'ai très mal. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit que de toutes les sources, Ouattara a convoqué les gens, il était assis face à face. Ça sera malsain pour moi d'aller en profondeur parce que ils vont savoir beaucoup de choses. Mais ce soir, je peux vous annoncer
Béa Koukounia, ton lequel d'après. Il faut qu'on prenne les rues de Paris, les rues de Londres, Italie, Allemagne, partout. On doit sortir. Ouattara a décidé, n'est-ce pas, de marcher sur le peuple de Côte d'Ivoire. Oui. Et il va aller très loin, attention. Ouattara va aller très loin parce qu'il va massacrer le peuple de Côte d'Ivoire pour atteindre ses fins. Ouattara a convoqué les généraux de Côte d'Ivoire. C'est déjà bouclé, hein. Ça c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Il sera candidat. Cette vidéo, il faut l'archiver. Cette vidéo, il faut la couper. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine maximum. On va écouter ici. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste pour moi, pour nous. Parce que ce monsieur, moi je voulais qu'il sorte par la grande porte, mais il va sortir par la fenêtre. C'est important, il va sortir par la fenêtre. Voilà. N'en déplaise aux membres du RADP, Ouattara sortir par la fenêtre parce que vous êtes à 600 partages. Partagez la vidéo toujours. Vous êtes actuellement à 600 partages, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous soyez à 600 partages. Vous devez être à plus que ça. Donc, continuez de partager la vidéo. 600 partages, ce n'est pas normal. On doit monter en puissance. Voilà. Les nouvelles sont, n'est-ce pas, c'est pour dire à tous les patriotes de Côte d'Ivoire, de se lever, de rester debout. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. C'est pas l'amusement. On va écouter cette vidéo-là. Oh, c'est pas le moment, Joe. On va écouter ici. Du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Mais sous notre constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Alassane Ouattara a fréquenté aux États-Unis. Alassane Ouattara était aux États-Unis. On a cru en lui, en l'homme, à sa vérité, sincérité, probité morale. Ouattara était pour nous quelqu'un de sage, le messie politique, le bienvenu politique, la bienvenue politique. Ouattara était pour nous, n'est-ce pas, comment dire, un espoir politique, parce qu'il venait de chez l'oncle Sam. Cette vidéo, je vous la montre pourquoi? Parce que nous avons un fils de l'Afrique, Barack Hussein Obama. Il pouvait être candidat, il était aimé par le peuple américain. Il a fait 2 mandats et il est parti. Parce qu'il a beaucoup écouté la profondeur de mon message. Cette vidéo-là, il faut la garder. C'est important pour moi. Il faut la garder. La chute de Ouattara viendra par cette vidéo. C'est-à-dire, cette vidéo-là, gardez cette vidéo-là. Pour moi, c'est un testament pour moi. Je vous le dis aujourd'hui. Ouattara, il sortira par la petite fenêtre de l'histoire de notre pays. Alassane Ouattara, c'est-à-dire qu'il va sortir par la fenêtre de l'histoire de notre pays. Il a décidé de braquer, de faire un 3e mandat. Et je vous le dis ici, j'affirme, je confirme, je certifie que Ouattara sera candidat, il a déjà annoncé. Ce n'est plus, c'est-à-dire que Christian Api a dit. Ouattara a reçu les généraux, il a encore confirmé. Merci de mettre la tête de mort sur les commentaires, n'est-ce pas,
tordus et je les bloque. Christian Pi a dit et confirmé. Moi ce soir, je vais vous certifier qui sera candidat. Il a dit devant les généraux, je reprends ses propos. Voilà. Il a dit devant les généraux qui les informe simplement qui sera candidat aux élections présidentielles. Vous savez que Alassane Ouattara a reçu les généraux le jeudi dernier. Qui sera candidat? Parce que la constitution de notre pays lui permet. On va d'abord écouter ça et on va aller écouter une autre vidéo. C'est important. Partagez, montez la sauce. Nous sommes à combien de minutes là? Oh là là, 30 minutes, on arrête 30 minutes parce qu'on ne va pas être long. Oh là là, on a été long. On a été long. On continue. Madiba, comme George Washington, les gens refusent. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Mais sous notre constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais. Mais je ne peux pas. Je vais être honnête avec vous. J'attends avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Il n'y aurait plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. Vous entendez les dirigeants dire « Je suis le seul à pouvoir unir ce pays ». Si c'est vrai, alors ce dirigeant n'a pas réussi à réellement bâtir son pays. Regardez Nelson Mandela. Madiba, comme George Washington, ont laissé un héritage durable, pas seulement pour ce qu'ils ont fait en fonction, mais en quittant leurs fonctions et en transmettant le pouvoir pacifiquement. La Gazette du Togo, une vision sur la... Vous avez entendu ici le président Barack Hussein Obama. Il pouvait être candidat. Pardon, il pouvait gagner les élections. Mais la constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Il était aimé. Barack Obama, il a de l'aura. Mais il a dit non. Que la constitution ne lui permet pas. Il veut profiter de ses petits-enfants et ses enfants. Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, a dit ici, Oubi et Orbi, que lui veut se reposer. Mais je vous informe que Ouattara sera candidat. Alassane Ouattara a dit à l'armée de Côte d'Ivoire qui sera candidat. Ça, c'est plus un débat. Moi, je vais seulement vous informer, vous certifier, vous confirmer que Ouattara sera candidat. Ce n'est plus un débat. Ce n'est plus un débat. Donc, c'est à vous, peuple de Côte d'Ivoire, de prendre maintenant vos responsabilités en conséquent. Parce qu'il sera candidat. Il a dit qu'il sera candidat. Il a dit à tous les généraux qu'il a reçus. C'est que les cousins qui sont généraux, et que les cousins, un cousin qui est général, posez-lui la question. Posez-lui la question. Est-ce que M. Ouattara ne veut pas dire qu'il sera candidat? Si, il a dit. Et il sera candidat. Parce que la constitution de Côte d'Ivoire lui permet. Maintenant, l'opposition de Côte d'Ivoire, le combat ne fait que commencer. Le combat là, l'heure a sonné.
chacun de vous, chacun de nous, au niveau psychologique, on doit se préparer. Que maintenant, là, nous sommes maintenant sur le front démocratique. Nous n'allons pas prendre des armes. Nous n'allons pas prendre des armes contre ce régime. Non. Non. Nous sommes des personnalités, des personnes pacifiques. Nous on ne connaissons pas la guerre. On connaît que la démocratie. Le combat au menu. Celui qui envoie la violence, la barbarie en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Nous là, au menu, on va dire non au braquage étatique. Que tu sois à Samatigila, que tu sois à San Pedro, à Bassam, à Yepougo, à Adjamé, à Port-Boué, à Divo, à Kiberoua, à Daloua, à Gagnoua, que tu sois dans tous les côtés de Côte d'Ivoire, mettez-vous en alerte maximum parce que nous n'accepterons pas ça. Oui. Soit vous allez souffrir 50 ans, 100 ans. Moi, je suis de Paris là. Je suis en France. Hein. Je me dis, je m'en fous. Là, je me mets tranquillement. Puis bon, j'ai eu ma vie tranquillement. Tranquillement, j'ai vu ma vie. Tranquillement, je suis tranquille ici. Voilà. Mais c'est mon peuple qui se meurt. De Gaulle est resté en Angleterre. Il a soutenu le peuple français. Oui. Il a soutenu le peuple français. Actuellement, nous sommes aujourd'hui l'un des gars en Côte d'Ivoire. Que tu sois partout en Côte d'Ivoire, restez en alerte maximum. Ouattara a décidé d'être candidat. Il faut que cette fois-ci là, Ouattara, il connaît les vies des Ivoiriens. Non. Avec tous les moyens pacifiques, jamais Ouattara, il nous a enculé une fois, 2 fois, encore 3e fois, non. Non. Tous les chefs militaires de Côte d'Ivoire sont déjà au courant. Tous les généraux, ils ont reçu 100 millions de francs CFA, ils sont déjà prêts à se battre. Merci beaucoup de mettre les têtes de mort. Si les trucs là, voilà, je les bloque en même temps. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. C'est que les Traoré, les Koné là, les Adama là, c'est eux, c'est la même chose. Mettez les têtes de mort sur les trucs, je les bloque. Donc Ouattara sera candidat. Donc vous là, partout où vous êtes, soit on laisse la Côte d'Ivoire à Ouattara et ses ouailles, soit on reste déterminé. Là-bas est dans votre camp. Que tu sois en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, voilà. Que tu sois en Allemagne, aux États-Unis, en Belgique, en France, en Tunisie, au Maroc, partout, tu dois faire la résistance contre le régime de M. Ouattara. Elle commence d'abord au niveau psychologique. La résistance, elle n'est pas militaire. Elle commence d'abord au niveau psychologique. Tu dois rejeter ce régime-là. Vous devez le rejeter d'abord. Primo. En disant que Ouattara est fini. C'est terminé, le RDP est fini. Vous devez le rejeter de ce régime-là. Vous devez l'oublier. C'est lui qui a fait le massacre en Côte d'Ivoire. Vous le savez. Quand Houphouët-Boigny est décédé, qui a envoyé la chenille en Côte d'Ivoire? Qui a voulu faire un coup d'état en Côte d'Ivoire? C'est pas Ouattara. C'est pas lui. Les preuves sont là, ils montrent les preuves. Quand Houphouët-Boigny est décédé, qui a voulu faire un coup d'état en Côte d'Ivoire? C'est pas Ouattara. Ouattara a envie d'inviter vos amis. Il veut qu'il parle, il a parlé. Vous voulez qu'il parle? Mettez les têtes de moi sur les microbes, moi je les bloque en même temps. Voilà. Mettez les têtes de moi, voilà, je les bloque en même temps. Les Ladji, les Traoré, les Suleiman, là. Les batailles identitaires des Guinéens, Béninois, Togolais, les Serranois de la Côte d'Ivoire, battrement nous. On va écouter ici Fologo. Je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Écoutez Ouattara. Même
Même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre. Écoutez, hein. Voilà. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. En 1993, quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis... Écoutez bien ici, là, ce qu'il dit. Ouattara, il n'a jamais respecté la constitution de notre pays. Ivoirien, Ivoirienne, écoutez bien. Nous avons un seul ennemi, Alassane Ouattara. Un seul ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Depuis 1993, Ouattara refuse de vous respecter. Cette fois-ci, il a décidé d'être candidat. Écoutez bien, à la mort d'Houphouët, lui, il prétend être Houphouëtiste, non? Écoutez bien. À la mort d'Houphouët-Boigny, Ouattara a voulu faire un coup d'État. Houphouët-Boigny couché dans son linceul. Ouattara veut faire un coup d'État. Écoutez bien le discours de Fologo. Il est encore vivant. Écoutez bien. Partagez, invitez vos amis. Nous sommes encore nous sommes à 800 partages. Partagez la vidéo. 800 partages par quoi? Partagez la vidéo. Montez la sauce. Ok? Voilà. Fusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. En 1993. Quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant. Oh là, c'est quoi ça? Je vous dis la vérité, vous comprenez? Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. M. Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, parce que dans notre Constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Laurent Donald Fologo, patriarche, acteur politique de notre pays, incontournable,
garant des souvenirs de notre pays au niveau politiquement parlant, affirme et confirme ici, Houphouët-Boigny n'était pas encore mort. Voici un monsieur qui peut être fautiste. Houphouët n'est pas encore mort. Ouattara assis, il calcule la mort de Houphouët-Boigny pour faire un coup d'état. Ouattara assis, Houphouët, agonisant, ce monsieur sans cœur, comme il a fait à Amadou Gon, en le livrant à la mort. Parce qu'il savait que donc, notre tonton était malade. Houphouët agonisant, ce monsieur sans pitié, sans crainte, Machiavel, les raïs, despotes, calculait le fauteuil présidentiel jusqu'à aller vouloir corrompre les cadres du PDC RDA. C'est immonde. C'est immonde. Ce monsieur ne pense qu'à ses intérêts. Oui, démesuré. Ce monsieur ne pense qu'à ses privilèges. Quand ça chauffe, il prend des clôtures. Ce monsieur-là, il est le prototype de la manipulation, de la roubladise et de l'enfarinage. Celui-là, celui qui a mis l'abîme politique, qui a mis l'essence de la politique en Côte d'Ivoire, c'est lui. Ivoiriens, nous connaissons quoi? Assez nous discutons. On va écouter Fologo, c'est important. Ivoiriens, prenez votre responsabilité. Hein. Le monsieur dit qu'il sera candidat encore. Depuis 1993, Houphouët-Boigny est malade. Il a décidé, n'est-ce pas, de marcher sur nous. De marcher sur notre... C'est-à-dire que notre testament, c'est-à-dire que la constitution de ce pays-là, c'est pour nous. C'est-à-dire que ce qui garantit la Côte d'Ivoire, c'est la constitution. C'est la constitution. C'est comme un enfant, ou bien une famille, c'est le livret de famille. C'est comme toi, ton acte de naissance, c'est ce qui te garantit. L'acte de naissance de la Côte d'Ivoire, c'est la constitution. Ouattara décide à tout moment de changer par rapport à ses intérêts. Et donc il décide depuis 1993 jusqu'à maintenant de passer en force. Il y a un problème. Donc depuis 1993, il n'y a eu personne en Côte d'Ivoire par exemple à Alassane Ouattara. Ah, ok. Nous, la nouvelle génération, la génération connectée, la génération iPhone, la génération Samsung, la génération Wi-Fi, la génération 4G, 5G, nous avons décidé de combattre Ouattara avec les moyens pacifiques. Nous avons décidé de combattre Ouattara. Lui, il a les armes. Oui, nous allons le combattre avec la technologie. Partagez, invitez vos amis. On va écouter sur Fologo. C'est trop facile, ça, ce monsieur-là. On écoute Fologo. Vas-y, papa. Ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général... Mettez la tête de moi sur les commentaires. Le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé. Oui. A eu une rencontre. M'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Et je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi j'ai dit non. Parce que moi je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Ah bon? Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Donc, nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi. Oui. Il m'a fait convoquer par son nom. Moi, je n'ai pas laissé avec des preuves. Je ne suis pas un laudateur. Fatih, mettez les têtes de moi sur les commentaires bandecons, s'il vous plaît. Quand j'ai mis les gourous, mettez les têtes de moi sur les commentaires là. Après, je m'en occupe. Et même quand je vois, je les bloque. C'est mieux. Ça va pour notre pays, pas pour les étrangers. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle de notre essence, on parle de notre vie, on parle de notre avenir, de notre devenir, on parle de notre patrie. Mettez les têtes de moi sur les commentaires. Ils nous calent sur les Facebook des autres là. Nous là, on parle de la Côte d'Ivoire. Comment on doit évoluer. Nous là, nous sommes prêts pour notre pays. Ok? On écoute ici un témoignage historique. Ouattara, qui décide, n'est-ce pas, d'aller contre la constitution de notre pays. Cette fois-ci, ça sera un barrage. Il dit à personne en force, à chacun son lequet. Ce n'est pas un débat. Moi, on va dire que si le vient en Côte d'Ivoire,
Moi, je vous le dis, je vous rétorque que Ouattara, là, où il est resté plus à combattre les autres, là, moi, je suis là, je suis chez lui, j'habite chez lui. Et je combats. Je suis... Si Ouattara est resté, il a combattu Gbagbo, Bédié. Donc moi, je suis là aussi également, je le combats. C'est ça. C'est ça, la vie. C'est-à-dire que chaque chose est une répétition. Donc moi, je le combats aussi également. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire à l'intérieur vont aussi le combattre. Ceux qui sont en Italie, à Orléans, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, vont aussi le combattre. Chaque Ivoirien, même, n'est-ce pas, sur Mars ou Jupiter, va combattre Ouattara. Nous allons faire la résistance pacifique. D'abord, à nous, on doit rejeter Ouattara. Vous tous, vous devez écrire ici. Abat Alassane Ouattara. Écrivez ici. Abat Alassane Ouattara. Toi, Ivoirien, tu veux te délivrer. Écris ici. Abat Alassane Ouattara. Abat Alassane Ouattara. Abat Alassane Ouattara. Parce que celui-là, c'est notre malheur. C'est notre souffre-douleur. Abat Alassane Ouattara. Ok? On va écouter Fologo pour terminer. Et puis on parle autre vidéo. Cherchez-moi sur mon vous allez me trouver. Qui va être candidat. Ah bon? Tu veux tuer les Ivoiriens? Non, ce monsieur-là, vraiment, il est prêt à tout. Ok. Voilà. Donc, ce qui peut dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez? Nous sommes dans les troubles jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais... Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque M. Gbagbo a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbagbo, alors que les candidats du PDC avaient été rejetés par la Cour suprême. Mais j'ai reconnu, parce que je dis toujours de deux mots, il faut choisir le moindre. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voie des troubles. Des troubles. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voie des troubles. Laurent Donald Fologo, qui est encore vivant, l'un de nos patriarches et baobab politiques, affirme ici et confirme que Ouattara a voulu faire un coup d'état quand Houphouët-Boigny était agonissant. Notre père de la nation, notre père, en qui il se reconnaît, notre papy. Ouattara, il dit qu'il est oufouettiste, mais Houphouët-Boigny était agonissant. Voici un témoignage. Il est allé voir Fologo que si Houphouët-Boigny meurt, il ne faut pas que la Constitution soit respectée. Et que lui, on le proclame président de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara est un coup d'étaïste par essence. Ouattara est un coup d'étaïste éternel. Ouattara est un putschiste éternel. Ouattara est un putschiste perpétuel. Nous sommes en 93. En 2016, il propose une constitution dont le président du comité d'experts s'appelle Ouraga Obou, un éminent professeur qui, dans un journal qui plus est étatique, qui s'appelle Fraternité Matin, le numéro 15500 du 10 octobre 2016, dit dans les colonnes de ce journal-là qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Le comité d'experts, le président, en l'occurrence Ouraga Obou, les ministres de la Justice, sans son cabinet actuel, au sein de l'hémicycle de Côte d'Ivoire, affirment, ouais et fort, que Ouattara peut être candidat. Le ministre Cissé Bakogo, actuel maire de Koumassi, affirme, quand Mamadou Koulibaly et Afin Guessan disaient que, attention, Ouattara peut être candidat, ils ont dit non, vous mentez, c'est pas vrai. Ils sont passés sur les chaînes de télévision pour rassurer les Ivoiriens. Mais tout à coup, soudain, brusquement, en 2020, Ouattara dit que lui peut être candidat. Donc, c'est la même qu'on rédigeait la constitution de notre pays. En 2016, on dit aux Ivoiriens, on rassure les Ivoiriens qu'il peut être candidat. Les pères même de cette constitution. Et aujourd'hui, ce monsieur vient nous dire qu'il peut être candidat et il appelle les généraux. Il les fait asseoir.
Et il a dit qu'il sera candidat. Moi, je vous affirme ici. Alassane Ouattara a remis 100 millions aux généraux. Il a demandé leur soutien et il va être candidat en 2020. Cette vidéo-là, il faut la consigner. Consignez-la. Parce que ce que j'ai dit là ne changera pas. Ouattara veut mater les Ivoiriens. Ouattara, il a un problème avec les Ivoiriens. Il a un problème, c'est-à-dire qu'avec l'être ivoirien, avec vous-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de respect pour Houphouët-Boigny. Vous avez vu? Houphouët-Boigny est agonissant, il a voulu faire un coup d'État. Agonissant, sur son lit. Houphouët-Boigny, n'est-ce pas, mort, décédé, pardon, dans son linceul, Ouattara a voulu faire un coup d'État. Ce monsieur-là, il est sans pitié. C'est un Machiavel. Ces raïs-là, on doit le combattre ou bien on va écouter ici ses propres experts. Ses propres experts. Si c'est la même constitution, soit il y a deux constitutions et puis on peut comprendre, mais si c'est la même chose, on va l'écouter ses propres experts. Partagez la vidéo, vos amis. Partagez au maximum. Il veut brûler ce pays-là, il va brûler ça seul. Nous sommes à minuit 48 à Paris, minuit 50 à Paris. Nous sommes pratiquement à 4000 personnes. Merci beaucoup pour la fidélité. Abonnez-vous sur la page Facebook toujours. Merci beaucoup pour la constance. On va écouter ici. On écoute ici. Ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président... Ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution, non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman que ben, le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. C'est monsieur qui parle là. Est-ce que vous avez vu un pistolet sur la tempe? C'est monsieur qui parle, il s'appelle Cissé Bakongo. Actuel maire, actuel ministre de Ouattara. Est-ce que vous avez vu un pistolet sur la tempe? Vous avez vu une calache derrière lui? Vous avez vu un gars du corps? Il parle d'une manière libre. Il nous explique à nous les Ivoiriens qu'il ne peut pas être candidat. Mais Ouattara il a convoqué les généraux et il a affirmé devant eux les plus hauts gradés de Côte d'Ivoire qui sera candidat. Ivoiriens, appelle ton leket. Appelle ton leket. Ceux qui parlent des menaces là. Quand nous allons sortir dans les rues de Paris, Italie, je vous informe qu'ici à Paris, nous serons dans la rue le 8, samedi prochain. Nous serons à Trocadéro. Nous allons faire des directs, nous allons montrer à la face du monde. On va expliquer comment Ouattara peut être candidat. Vous, partout où vous êtes, aux États-Unis, KGB, la GEP, Aston Martin, Ena Keita, vous qui êtes aux États-Unis, faites votre travail. Wassa Koulibaly, en Angleterre, faites votre travail. Freeman Sogui, faites votre travail. En Allemagne, faites votre travail, Victor Ange. Chacun de vous, chacun de nous, on doit porter, n'est-ce pas, le coup de grâce à ce régime-là. Partout où nous sommes, on ne peut pas accepter, n'est-ce pas, encore cette 4e ou 5e insulte de M. Ouattara. Depuis la mort de Houphouët-Boigny, Ouattara viole notre constitution. Vous avez vu la preuve. Voici un expert qui a écrit la constitution qui dit qu'il ne peut pas être candidat. On va l'écouter. C'est important. À l'hôtel Ivoire Pullman, que le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets
de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle constitution, c'est clair. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous venez de poser. En fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections, pas après. On fait sauter le verrou avant et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la règle dictée par le député Siraka en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible. Mais je peux vous rassurer, monsieur le député, cela n'est pas vrai. Je peux vous rassurer. Merci beaucoup. Ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution, non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier, hein, à l'hôtel Ivoire Pullman, que le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle constitution, c'est clair. Est-ce que la constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà la main sur le cœur pour dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je vous prends à témoin avec tous les téléspectateurs d'Afrique avec 4 heures en 2020, ce sera quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020.
D'accord. Si vous et moi, on attend 2020, alors. L'article 183 de la nouvelle constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. L'un des rédacteurs de la Constitution de Côte d'Ivoire, ma vidéo est violemment attaquée. Elle est violemment attaquée, mais ce n'est pas grave. Je vois les commentaires même en retard, je vois les commentaires, ce n'est pas grave. C'est de bonne guerre. Il veut m'empêcher de parler. Mais le compte, il est sécurisé grâce à Dieu. Parce que nous ne sommes pas, ils sont en train de signaler, mais ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas dans le terrorisme, nous sommes dans la politique. Pas dans la politique politicienne, nous sommes dans la politique, n'est-ce pas, de fond. Vous avez entendu. Mais malgré cela, Draman a décidé, n'est-ce pas, de sortir par la fenêtre de l'histoire de notre pays. Je vous dis pourquoi la relation entre la vidéo de Obama et ce que je vous ai montré. Barack Hussein Obama ne pouvait pas se présenter aux élections présidentielles, aux États-Unis parce qu'il a déjà fait 2 mandats. Et donc la Constitution, n'est-ce pas, lui interdisait. Obama, à Addis Abeba, en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, a fait un discours important, historique. Et il a parlé des chefs d'État africains qui refusent de quitter le pouvoir alors qu'il ne peut pas se présenter. C'est le même cas comme aujourd'hui, comme Alassane Ouattara. Malgré que les experts qui ont écrit la constitution de notre pays, que lui-même il a voulu, Ouraga Obu, Cissé Bakongo, Sansan Kambile, actuel ministre de la Justice, Ouattara décide d'être candidat. D'où ce soir ma vidéo. Alassane Ouattara a annoncé devant les généraux qu'il a convoqué le jeudi. J'ai eu des informations très précises aujourd'hui qui me permettent, n'est-ce pas, d'affirmer et de confirmer, de certifier les propos de M. Ouattara que je vais vous annoncer pour vous terminer. M. Ouattara a affirmé en présence des généraux de Côte d'Ivoire, les plus hauts gradés de notre armée, que la constitution de notre pays lui permet d'être candidat. Et donc, il a décidé d'être candidat aux élections présidentielles de 2020. Il voulait en informer les généraux qui étaient en face de lui. Ces propos ont été tenus par M. Ouattara aux généraux. Et donc, dans les jours à venir, il va annoncer sa candidature. Je l'affirme et je le certifie. J'ai pris à témoin, vous le peuple de Côte d'Ivoire, les propos que M. Ouattara a tenus devant les généraux. Et j'ai pris les experts qui ont écrit la constitution de Côte d'Ivoire qui lui interdit d'être candidat. À vous de peser le pour et le contre. À vous de peser le pour et le contre. Et j'ai également pris le témoignage historique qui est gravé dans l'histoire de notre pays, qui montre que Alassane Ouattara n'a jamais respecté notre constitution quand le père de la nation, Houphouët-Boigny, était agonissant. Ouattara a appelé le président du PDC RDA d'alors, Laurent Gbagbo, lui demandant de lui apporter son soutien si le président arrivait à mourir et que la constitution ne soit pas respectée. Vous avez entendu et écouté les discours, les témoignages historiques de Laurent Gbagbo qui a encore envie que je salue papa, papi. Longue vie à vous, santé à vous. Donc nous vous parlons aussi avec des preuves tangibles. Nous parlons avec ce qui est inattaquable, palpable, malléable, visible, audible, factuel. Nous apportons, n'est-ce pas, les preuves intrinsèques. Nous apportons, n'est-ce pas, ce qui est vrai. À travers cette vidéo, je voudrais vous dire ici, grosso modo, Ouattara sera candidat. Et ça là, c'est à vous maintenant de vous préparer en conséquent. Parce que le RADP a manifesté pour réclamer un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Et c'est de bons droits, c'est de bonnes guerres. C'est-à-dire, la Constitution leur permet de pouvoir manifester, c'est pas grave. Vous aussi, Ivoiriens, qui n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi manifester pour dire non au troisième mandat. De la manière que les militaires du RADP sont protégés par la Constitution de notre pays, vous également de l'opposition, vous êtes également protégés. Donc personne ne peut atteindre à votre vie ou à votre intégrité physique. Je venais ici vous apporter une nouvelle. Cette nouvelle maintenant qui n'est plus à débattre sur ça.
Ouattara c'est un candidat, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc à chacun son lequet. Chacun de nous, partout où nous nous trouvons, nous ici à Paris, le 8, nous serons à Trocadéro, nous allons manifester, nous allons aussi assiéger l'Assemblée nationale de France, assiéger la République. C'est un lieu ici de pouvoir, avec des demandes d'autorisation officielles, autorisées, nous autorisant, n'est-ce pas, à manifester, pour dénoncer, n'est-ce pas, les braquages de notre État par Ouattara et ses ouailles. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. C'était votre ami, votre frère, votre fils, votre bébé chou, le Mimi, le frapponnais B52. On se reverra bientôt toujours avec le même plaisir. Que Dieu nous bénisse. Merci. À bientôt.